J'étais en train de faire un appel sur Webigger avec d'autres jeunes entrepreneurs comme moi, tu vois, ils ont des idées, ils ont envie de changer le monde, ils ont envie de faire des trucs. Et ils me parlaient de leurs projets, tu vois, moi j'ai prévu de faire ça, j'ai prévu de faire ça, mais très concrètement, genre, personne n'avait encore rien fait. Et du coup, ça m'a énervé. Pas parce qu'ils avaient encore rien fait, mais parce qu'ils partaient dans la fausse direction. Ils disaient, voilà, moi j'ai prévu de, c'est ça mon idée, je vais faire ça. Et après, je leur demandais, mais concrètement, toi, dans ce business, tu vas servir à quoi? Et ça me rappelle exactement ce qui m'est arrivé avec Cloud. Cloud, si tu me suis depuis un moment, tu sais ce que c'est. Et sinon, je te rappelle vite fait, c'était un projet que j'avais lancé en Angleterre. Donc l'idée, c'était une plateforme, internet, un site web, sur lequel tu pouvais louer des trucs. Donc vraiment comme Amazon. Donc où il y aurait un méga inventaire, plein de trucs. Et tu pourrais louer n'importe quoi, un iPhone, une tente, une lampe, un micro, des écouteurs, n'importe quoi. Et le recevoir livré chez toi rapidement. Ensuite, tu vas l'utiliser tant que tu l'as besoin, et dès que tu l'as plus besoin, tu le ramènes dans un office de poste ou comme ça. Enfin, tout est déjà prêt, il te suffit de ramener la boîte et c'est renvoyé chez nous, donc chez Cloud, et après tu dois payer en fonction du nombre de jours que tu l'as utilisé. Donc l'idée c'est de ne pas posséder les choses mais juste les louer. Moi je trouve l'idée géniale, je la trouvais géniale en mars, je la trouve toujours encore géniale, mais entre-temps j'ai réalisé un truc, c'est que moi je sers à rien dans ce business. Je peux ni créer la plateforme, le site web, parce que j'ai pas les compétences. Je m'y connais pas en distribution, j'ai pas un camion, j'ai juste rien du tout. Je possède même pas les choses, j'ai même pas les fonds. Enfin, tout ce que j'apporte dans ce business, c'est l'idée. Et du coup, voilà, j'ai persévéré pendant quelques mois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Amazon. Donc, à chaque fois que quelqu'un louait quelque chose chez moi, j'allais sur Amazon, je le commandais, je l'envoyais chez la personne. Et ensuite, j'utilisais la fonction rembourser d'Amazon, voilà, pour que les clients me renvoient le truc. Et ensuite, c'était renvoyé chez Amazon. Et du coup, Amazon me remboursait tout. Puis moi, je gagnais un peu d'argent vu que les clients m'avaient un peu payé. Et quand j'ai lancé ce business, j'avais un ami à moi à Londres qui est aussi entrepreneur, qui a sa propre startup, qui m'avait dit mais genre pourquoi tu fais ça? Enfin concrètement, genre imaginons que c'est une bonne idée, genre t'as rien à faire là-dedans, tu sers à rien, qu'est-ce que toi tu fais? Puis je disais ah mais je vais un peu servir, tu vois, un peu designer le site, un peu faire les trucs comme ça. Et il me regardait comme ça, puis bon, sur le coup, il me dit ok, vas-y, fais-le. Mais je sentais qu'il était pas chaud. Et après avec le recul, c'était en juin, je crois, en juin, juillet, quand je suis rentré en Suisse, j'ai réalisé, bah ouais, c'est con, ça va pas marcher. Parce que je peux pas permettre à ce business de survivre, je sers à rien. En fait, le truc, c'est que à partir du moment où qui que ce soit d'autre qui a peut-être plus d'argent, des connaissances en programmation ou n'importe quoi de plus, il m'explose. Parce que il y a rien qui m'attache à ce business. Genre, ce business fonctionnerait parfaitement sans moi. Alors que par exemple, Webigger, ça s'est lancé parce que j'ai mis ensemble des gens. Action Mastermind, par exemple, j'ai mis ensemble des gens que je connaissais, des gens qui m'ont rencontré, qui m'ont trouvé intéressant et qui sont restés en contact avec moi. Enfin, tout le succès de Webigger, qui n'est pas encore là, qui va arriver gentiment, sera dû en fait au fait que des gens m'ont trouvé sympathique. Se sont dit voilà, j'aime ce projet, je vais le soutenir, je vais m'inscrire à Webigger ou des trucs comme ça. Pareil pour cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, sans moi, elle a aucun sens. Si tout d'un coup à la place de moi il y avait quelqu'un d'autre qui faisait les vidéos, vous irez probablement voir ailleurs ou regarder autre chose. Mais cette chaîne elle a tout son sens parce que c'est moi qui suis là, parce que vous me suivez moi personnellement. En tout cas, c'est un truc que je vois beaucoup comme ça, des jeunes. Souvent, ils ont justement comme ça 16, 17, 18, ils sont là, ça c'est mon idée de start-up, c'est ce que je vais faire. Et en gros, c'est une super idée, ça marche. Moi, ça m'arrive tout le temps avec les crypto-monnaies. J'ai constamment envie de lancer une crypto-monnaie, j'ai toujours une super idée, le nouveau Bitcoin et tout. Mais après, à chaque fois, je me rappelle, j'ai rien à foutre là-dedans. Je peux rien faire, je suis pas programmeur, j'ai pas de contact dans le monde des crypto-monnaies. Et puis, ça peut paraître un peu pessimiste et tout, mais c'est vrai. Regardez tous les gens qui ont réussi. Ils avaient des contacts, ils avaient des capacités. Bref, le message que j'aimerais que tu prennes avec toi, c'est ne te demande pas simplement qu'est-ce que je vais faire pour changer le monde, tu vois, quelle est la super idée, qu'est-ce que le monde a besoin, même si c'est déjà une bonne question. Mais ça, ce sera plus tard. C'est une fois que tu as de l'argent, une fois que tu peux embaucher des gens. Mais pour l'instant, demande-toi qu'est-ce que moi, je peux faire pour le monde. Tu vois, comment est-ce que moi, personnellement, je peux créer un truc? Quelle entreprise est-ce que je peux créer où moi, je peux apporter quelque chose? Parce que le souci avec les start-upers comme nous qui ont vraiment pas d'argent, qui veulent juste lancer des trucs, c'est qu'on est hyper faible face à la compétition. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui arrive, hop, avec un budget d'1 million, il explose Webigger. Parce qu'il peut faire du marketing de fou et tout. Et ma seule chance de survivre, c'est d'avoir quelque chose d'unique.
c'est d'avoir par exemple une communauté, des gens motivés, d'avoir peut-être des bonnes idées, une capacité à vite réagir aux problèmes. Bref, le message du jour, comment est-ce que toi, personnellement, tu peux aider le monde?